Bonsoir Agbouka Kossi Sankara. Bonsoir Fouri. Nous sommes à la rentrée scolaire 2022-2023. Quel message avez-vous aux élèves, aux parents d'élèves, aux dirigeants togolais? Alors d'abord, merci à toi beaucoup, merci à tout ce que vous faites pour cette nation et pour la relève de demain. Et comme tout le monde le sait, nous sommes au début de la rentrée scolaire et nous sommes au deuxième jour de cette année scolaire 2022-2023. Le message principal pour moi, pour d'abord les apprenants, les élèves, c'est la concentration. C'est la concentration, c'est le respect et aussi l'apprentissage, de l'assiduité toujours. Et je voulais leur dire que la réussite débute aujourd'hui. Au premier jour de la rentrée scolaire, c'est la réussite. Et aussi l'échec, c'est aussi le premier jour de la rentrée. Mais pour nous, en tant qu'un acteur de développement, en tant qu'acteur de l'éducation, j'aimerais bien les interpeller pour le respect, surtout la citoyenneté. Et leur devoir, c'est d'apprendre les cours, d'être présent à l'école, de respecter les professeurs, de respecter aussi les règles et prescrites par l'éducation nationale pour leur déléguer. Quant aux parents d'élèves, pour moi, c'est de les dire de surveiller les enfants. Parce que le travail à l'école se fait par les professeurs, mais la plus grande partie que les enfants passent, c'est chez leurs parents à la maison. Et il est droit pour les parents d'élèves de regarder le départ et l'arrivée de leurs enfants, de surveiller, de voir et chaque fois le niveau d'éducation, de voir comment les cours se passent, d'avoir une discussion entre papa et maman et fils, de leur parler, leur vécu à l'école, leurs difficultés, leurs joies, leurs difficultés, leurs joies, leurs peines d'école. Et quant aux professeurs, nos éducateurs, je leur dis un grand merci par rapport à la situation précaire dans leur vie d'enseignement. Ils prennent l'engagement de donner la force, d'inculquer les valeurs de l'avenir. Donc je leur dis un grand merci à eux, à ces professeurs de primaire jusqu'à l'université, de tenir bon, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'avenir de cette nation. Maintenant, quant à nos dirigeants, je voulais les interpeller en disant de respecter aussi leur engagement face à face aux professeurs. Parce que si on a aujourd'hui des ministres, si on a aujourd'hui le président de la République, si on a aujourd'hui les députés, si on a des directeurs de société, ces professeurs de la classe de maternelle, c'est Tata, de C1, CI, qui nous ont entretenus, c'est eux qui nous ont donné la valeur d'arriver à CP1, CP2, d'avoir le CPD, le BPC, le probatoire et le baccalauréat et consorts. Donc j'interpelle le gouvernement en place de faire tout possible pour que cette année scolaire 2022-2023 ne soit pas émaillée de violences, des grèves, des revendications, qu'ils puissent respecter leur engagement face à face aux professeurs, aux enseignants. Alors je dis un grand merci. J'envoie un grand merci à tous ces professeurs de l'intérieur du pays parce que je suis un acteur de l'éducation. Ça fait plus de 7 ans qu'avec mon association et mes amis du Togo et de la diaspora, nous essayons de donner le maximum de nous pour l'éducation des enfants en contribuant, en payant les fournitures scolaires, en payant leur scolarité. Mais il y a une grande difficulté des professeurs de l'intérieur du pays. Quand je parle de l'intérieur, je parle des régions de la savane, je parle des régions de la Kara, je parle des régions centrales, je parle de la région des plateaux et même à Lomé aussi, il y a des professeurs il y a un manque de professeurs et il y a cette vie précaire des enseignants. Alors que si on la devenir d'une nation, c'est l'éducation. Et l'éducation, ça passe par qui? Par les enseignants, ceux qui se sont portés de faire ce travail noble à travers leur énergie, à travers leur vocation, d'inculquer les valeurs, d'inculquer la notion de citoyenneté à ces enfants. Et il faudrait aussi que le gouvernement fasse sa part. L'occasion pour moi de demander humblement à l'État togolais de voir la situation de ces élèves qui se trouvent aujourd'hui à la prison
parce que vous savez, ces enfants qui sont arrêtés depuis le mois d'avril 2022, qui revendiquaient juste des bonnes conditions d'études, des bonnes conditions de travail, et que ces élèves se sont retrouvés derrière les barreaux dans les prisons, et qu'ils n'ont pas pu faire leur examen de fin d'année scolaire 2021-2022, et qu'aujourd'hui 2022 et la rentrée scolaire 2022-2023, ces enfants jusqu'alors n'ont pas recouvert leur liberté, qu'ils puissent reprendre la route de l'école. J'exhorte le gouvernement en place, j'exhorte le ministère de l'Éducation nationale, j'exhorte aussi toutes ces, que ce soit la diplomatie internationale, que ce soit les institutions nationales et internationales qui sont au pays, de voir ce côté pour que ces élèves puissent recouvrir la liberté dans les brefs délais pour qu'ils puissent continuer leur école. Parce que parmi ces élèves arrêtés et qui croupissent aujourd'hui à la prison, on ne sait pas si c'est nos futurs présidents qui sont là-bas, on ne sait pas si c'est nos futurs docteurs qui sont là-bas, on ne sait pas si c'est nos agrégés qui sont là-bas. Et donc, moi, en tant qu'un acteur de l'éducation, en tant qu'un artiste, un activiste social, en tant qu'un promoteur de l'éducation, je demande la libération de ces enfants. Oui, ces enfants, ils ne sont pas partis pour tuer, ils ne sont pas partis pour brûler des choses, mais ils ont revendiqué leurs droits parce qu'ils avaient senti qu'il y avait des besoins sur le terrain pour eux. Alors, c'est le moment aussi de demander sur la libération de ces professeurs qui sont encore en détention et la réintégration de ces professeurs qui sont licenciés aujourd'hui. Parce que si on ne le fait pas, il faut savoir que l'éducation est en danger, il faut savoir que l'avenir de cette nation est en danger. Je vous dis un grand merci, bonne rentrée scolaire 2022-2023 à toutes et à toutes ces élèves.